Pourquoi je me fais jeter en amour alors que je suis une jolie femme qui a beaucoup à apporter? Pourquoi est-ce que toutes les situations de ma vie finissent de la même façon et je me fais avoir? Pourquoi certaines personnes profitent de moi? C'est ce que nous allons voir dans ce coaching live, le coaching d'Annie, dans le cadre d'un webinaire. Alors évidemment, c'est un coaching express, donc c'est juste un angle de lecture, mais cet angle devrait pouvoir vous apporter quelques éclairages, vu la manière très expressive dont les personnes qui assistaient à ce live ont été touchées et ont réagi. Si vous aussi vous avez envie de passer gracieusement dans le cadre d'un webinaire ou tout simplement d'obtenir des réponses à vos questions, je vous donne rendez-vous dimanche 6 février à 20 h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. N'oubliez pas de télécharger ma mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez aussi le lien ci-dessous. Bonsoir Annie. Oui, alors c'est dommage que vous ne pouvez pas me voir parce que j'aurais bien voulu que vous me voyiez ma tête. Parce que Oui. je suis loin d'être moche, mais je me fais bananer comme comme un laidron. Quand je sors des relations, j'ai l'impression d'être toute laide. En tous les cas, j'ai l'impression d'être salie, c'est clair. J'ai vu que vous aviez eu des grosses histoires pourries avec des PN, Annie. Oui, je me suis pas rendu compte que c'était des PN, hein. C'est parce que, voilà, à force de chercher, j'ai rendu compte que c'était des PN, mais je m'en suis pas rendu compte quand j'étais dans la relation. D'accord. Mais je me questionne de savoir si ma mère n'était pas non plus PN, mais je sais pas. Mais en tous les cas, voilà. Là, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer, d'écrire et de communiquer? C'est votre dernière relation, c'est quoi précisément? C'est mon envie de m'en sortir parce Ok. que ma dernière relation m'a beaucoup éprouvée. Je suis sortie très anéantie. J'ai vraiment envie de m'en sortir. Je veux réussir en amour. J'en ai marre d'échouer. Je pense que j'ai beaucoup de qualités pour construire une relation. J'arrive pas. J'échoue à chaque fois. Alors pourquoi? C'est vous qui disiez que vous aviez 68 ans. J'ai 67 ans, oui. D'accord. Donc, je dis à tout le monde que l'âge de Annie ne change rien à la problématique. Et en l'entendant, comme la base est toujours la même, ça va vous permettre peut-être de voir quelque chose. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, vous voulez pas souffrir à nouveau. Tête plutôt mignonne, il y a écrit Abusez-moi Milord. Et vous m'avez dit que vous aviez percuté un truc que vous n'aviez pas vu sur la loyauté. Et en fait, c'est la question, c'est est-ce que c'est votre mère qui est PN, c'est ça? Oui, parce que je comprends pas que Enfin, je comprends pas. Ma mère m'a abusée. J'ai eu l'impression que j'ai jamais eu de manifestation d'amour de la part de ma mère. En tous les cas, ce que je me suis rendu compte il y a une douzaine d'années, ma mère m'a volé ma maison, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle était soi-disant à la rue. Et donc, comme moi, j'étais en relation avec mon pervers narcissique, elle m'a dit, bah, t'as pas vraiment besoin de ta maison. Est-ce que tu pourrais me la donner? Mais ne t'inquiète pas, tu seras toujours chez toi. Et le jour du déménagement, j'ai voulu venir l'aider. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fous là? Purée. Et quand j'allais la voir, elle me disait, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Elle m'a pris mon domicile, donc ça m'a aussi un peu, pas obligée, mais j'avais pas de porte de sortie quand j'étais dans ma relation avec le PN. Et le PN, il était mécontent de ça, et en même temps probablement content. Alors, votre mère, elle Enfin, est décédée, j'imagine, aujourd'hui, non? ma mère, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Voilà, elle est tombée dans la rue. Et elle est décédée. Elle avait 87 ans. Et on a 20 ans de différence. Je suis la première d'une grande fratrie de beaucoup d'enfants. Ma mère n'a jamais bossé. Elle savait tout sur tout. Elle était parfaite. Et j'avais un père qui était, me suis rendu compte, complètement absent. J'ai des frères qui déconnent énormément sur le plan psychologique. Quand votre mère est tombée dans la rue et qu'elle est décédée, elle était encore chez vous à s'incruster? Ah oui, elle était toujours dans mon pavillon. Pour qu'elle habite dans mon pavillon, j'ai jeté tous mes meubles. Pour qu'elle mette les siens, c'est ça? Oui, oui. Ça a duré combien de temps? Une quinzaine d'années. Et à part ça, vous vous demandez si votre mère est perverse? Bah, je sais pas, oui. Mais Annie, bien sûr que oui, elle est perverse. Vous vous rendez compte de ce que vous nous dites? C'est Ouais, pas possible de se comporter comme ça. C'est de l'abus, c'est du vol. Et en fait, votre pervers, il est sur le modèle de votre mère, c'est évident. d'accord. Alors, ce que je vous propose, votre mère, elle est décédée il y a quoi? Il y a 2 ans? Non, elle est décédée au début de l'année 2021, presque une année. Vous savez qu'elle aurait pu tenir encore 10 ans comme ça, hein? Ben oui, Elle a été punie par les dieux d'avoir été méchante. C'est pas toujours le mais cas. c'était quelqu'un de très croyant. J'ai du mal à comprendre qu'elle puisse être méchante. Je comprends pas. Ah, quand elle vous dit qu'est-ce que tu fous là, ça s'appelle comment ça? Ben oui. Elle disait à mes autres frères et sœurs que je lui avais donné une maison qui était moche.
Ah oui, en plus, elle critiquait la maison. Ça, c'est très pervers. Oui. Alors, le PN, ça s'est terminé quand? Le PN, ça s'est terminé en 2017 parce que je suis infirmière de formation et j'avais commencé une thèse parce que mon père trouvait que j'étais con. Il disait son mot en patois, il disait que j'étais une gogue. J'ai eu à un moment donné envie de m'en sortir de ce schéma. J'ai fait une thèse, j'ai préparé une thèse en 6 ans tout en travaillant comme infirmière et j'ai soutenu ma thèse en 2019. Mais en 2017, Jacques, mon compagnon du PN, ne supportait pas que je fasse des études. Lui-même, il avait 2 doctorats. Hein. Oui, il ne voulait pas être en rivalité avec vous. C'était quelqu'un qui avait un poste très haut niveau dans les médias et que j'avais rencontré sur Mythique. Est-ce que c'est terminé complet ou est-ce que vous êtes encore nostalgique, vous y pensez, etc. Non, non, je suis pas nostalgique. Je reste marquée par cette relation qui m'affecte quand même. Et il y a pas très longtemps, j'ai déménagé. Mon déménagement s'est mal passé. Je me suis probablement fait avoir par les déménageurs. Vous voyez, je croyais être guérie et je ne le suis pas. Et j'ai pris un psychiatre qu'on m'avait conseillé pour essayer de travailler. J'ai l'impression qu'avec ce mec-là, j'avance pas. Il me disait, mais oui, mais non, il est pas pervers. Enfin, j'avance pas. Alors, votre incursion dans ma boîte mail est une aubaine merveilleuse. Si j'ai bien compris, entre votre mère qui vous pique votre maison, votre psychiatre qui vous fait oui, oui, non, non, comme dans les caricatures, les déménageurs qui vous perdent une partie des meubles, plus le pervers qui supporte pas que vous puissiez faire des études et votre père qui vous traite de débile, ça fait quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de porter l'attention sur celle en vous qui se fait humilier. Alors là, on peut faire une brochette. Votre mère qui vous pique la maison, mais qu'est-ce que tu fous là? Votre pervers qui veut pas que vous fassiez d'études, votre père, etc. Enfin, les déménageurs. Et de me dire à ce moment-là, quand vous vous êtes face à une situation pourrie, et là, tout le monde ici peut faire l'exercice. Quand vous êtes dans cette situation pourrie, tout le monde portez l'attention sur celui ou celle en vous qui se fait abuser. Comment vous vous sentez? Ben, je me sens très affaiblie, je me sens paralysée et je me sens comme une moins que rien. J'ai l'impression que j'existe pas. Je me sens comme une moins que rien. J'ai pas d'armes pour me battre. J'arrive pas à comprendre que les gens soient aussi méchants. Voilà, c'est ça. C'est là. J'arrive pas à comprendre ça. Quand j'étais enfant, je me suis rendu compte que je me mettais dans ma bulle. Donc, je lisais beaucoup de bouquins. Voilà, je me mettais dans ma bulle. Mais je me rends compte que j'ai probablement peur d'aller au fight, de me battre. Alors maintenant, j'arrive à me battre, mais c'est toujours en rétroactif. J'en ai marre d'être dans la rétroaction. Il faut du temps pour que je me dise oui, voilà. Là, j'ai déménagé un peu avant Noël et c'est seulement maintenant que je suis en train de faire mes démarches parce qu'ils m'ont abîmé des meubles, ils m'en ont cassé, ils m'ont foutu des trucs sur le trottoir. Et cette sensation d'être complètement anesthésiée, d'être méprisée, tous les mots que vous avez employés, quand est-ce que ça vous est arrivé autrefois, en dehors des exemples qu'on a pris? Vous m'avez parlé de vite fait de votre enfance, mais à quel moment vous avez vécu cette sensation d'être rejeté, de ne pas pouvoir vous battre, etc.? Ben, je l'ai eu quand j'étais enfant, j'ai eu le baccalauréat, j'ai fait des études, mes parents voulaient moyennement que je fasse des études parce qu'il y avait mes frères. Mes frères ils n'ont rien fait puisqu'ils sont gravement atteints sur le plan psychiatrique. J'ai réussi à décrocher un DUT et quand j'étais bonne élève au DUT, on m'a proposé de rentrer à l'école d'ingénieur. Ma mère m'a dit, t'en sais assez comme ça, tu pourrais peut-être travailler. Après coup, j'ai des copines qui m'ont dit, mais enfin Annie, tu aurais pu quand même faire des études et moi, j'avais pas vu comment je pourrais faire vivre et faire des études, je ne voyais pas comment faire. De toute façon, je suis démunie à chaque fois que quelqu'un me donne un argument fort, je suis démunie. Alors que je viens de soutenir une thèse, j'étais dans les parcours un peu d'excellence. Quand j'ai décroché les communications à l'international, j'ai eu les billets d'avion de payer. Quand j'ai fait mes études doctorat, ça a bien marché. Quand j'ai commencé la thèse et que je lui ai dit, ma mère trouvait ça complètement idiot. Elle m'a dit, mais t'es complètement folle. Elle a immédiatement téléphoné le jour même à mes enfants pour leur dire, qu'est-ce que votre mère fait? Vous avez vu ce que votre mère est en train de faire? Votre mère est complètement folle. Elle est en train de préparer une thèse, mais elle est complètement cinglée. Et sur ce, mes enfants m'ont appelé en disant, maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Etc. Et c'est le mari de ma fille qui m'a dit, moi, des gens comme Annie, il en faut. On a besoin de gens comme ça. Et ça a un peu apaisé ma fille. Mais ma fille était inquiète parce que sa grand-mère lui avait dit, mais est-ce que tu te rends compte ce que ta mère fait? Et peut-être après, je me suis dit, mais ma mère, elle devait se plaindre de moi à ma fille. Parce que des fois, je pense que je pourrais être plus en relation avec ma fille que je ne le suis. J'ai l'impression que ma mère s'est interposée là-dedans. Alors, on va aller plus loin. Non seulement elle vous a volé votre appart, mais elle a essayé de vous voler votre fille. Je pense. En la manipulant. Donc là, on est vraiment au début de la piste à suivre. Ce serait de prendre conscience de tous les endroits de votre vie où votre mère vous a abusé. Il y a votre fille, il y a vos enfants. Et vraiment, à partir de dorénavant, comme disait l'autre, d'aller du côté lumineux de la force. Ce que je vous propose,
c'est de porter votre attention sur celle qui n'a pas pu faire d'études à cause de sa mère, qui, à mon avis, a commencé à se faire abuser il y a bien avant ses 18 ans, et de vous faire soutenir par celle qui a fait la thèse, celle qui a réussi brillamment, qui a eu ses billets d'avion, et soutenue par celle en vous qui réussit et qui ose se positionner. Je vous propose d'aller porter votre attention sur votre mère. Même si elle est dans la tombe, c'est pas grave, c'est symbolique. Et j'aimerais que vous lui demandiez, donc celle en vous qui se fait abuser, soutenue par celle qui réussit son doctorat, mais pourquoi tu m'as fait ça, maman? Pourquoi tu m'as traité comme ça? Mais je sais pas. Demandez-lui et regardez ce qui se passe pour elle. Elle est jalouse. Ok. Elle vous dit, je suis jalouse? Oui, je pense qu'elle va me dire qu'elle est jalouse. Ok. Alors vous lui demandez, pourquoi tu es jalouse? Qu'est-ce qui t'a manqué à toi? Qu'est-ce que tu n'as pas eu qu'on t'a pris ou que d'autres ont eu? Ben, je pense qu'elle a eu des parents qui n'ont peut-être pas été affectueux. Elle est la troisième d'une fratrie. Elle avait une sœur qui avait 20 ans de plus qu'elle. Elle a eu un frère. Il y avait un frère entre elles deux, entre ces deux sœurs-là, mais il est mort. Probablement, il s'est suicidé, mais on n'a jamais réussi à savoir ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez une idée de l'âge qu'elle avait quand il est mort, son frère? Eh ben, je pense qu'elle était en préadolescence. D'accord. Et est-ce que ça a été un drame pour les parents? Probablement. Moi, j'ai jamais pu en discuter avec mes grands-parents parce que je ne le savais pas. On l'a appris très tard que... Il y a autre chose qui pourrait expliquer pourquoi votre mère est jalouse? Demandez-lui. Oui, parce que c'est dommage que j'ai pas réussi à brancher la caméra parce que quand je suis née, je suis très belle. Enfin, c'est pas pour me mettre des fleurs, mais je suis très belle. Quand je suis née, elle avait 20 ans. Tout le village où elle était a dit qu'il y avait une enfant magnifique qui était née. Et ma grand-mère m'aimait beaucoup. Elle m'habillait avec des vêtements qui venaient d'Angleterre. J'avais des manteaux de fourrure, tout ça. Le temps que ma grand-mère a vécu, voilà, j'étais un peu gâtée. Je pense que ma mère était jalouse de moi parce que j'étais très belle. Pourtant, ma mère l'était aussi. J'ai l'impression que votre mère était jalouse de l'intérêt que votre grand-mère vous portait. Probablement. Ma tante aussi me portait beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire sa sœur aînée me portait beaucoup d'intérêt. Quand j'étais dans les problèmes, c'est ma tante qui m'aidait. Ok, alors dites à votre mère, t'aurais bien aimé avoir autant d'attention que moi, hein, maman? Oui, je pense qu'elle aurait bien aimé d'avoir autant d'attention que moi. Mais qu'est-ce qu'elle vous répond quand vous lui dites ça? T'aurais bien aimé avoir toute cette attention. Elle va me répondre, oui, mais mes parents n'avaient pas que moi à s'occuper et ma mère, sa propre mère était occupée à autre chose. Ok, alors dites-lui, est-ce que tu te rends compte comment tu as été méchante avec moi? Eh ben, je suis pas sûre qu'elle se rende compte qu'elle a été méchante avec moi, mais j'ai envie de lui dire qu'elle a été méchante avec moi. Ok, alors dites-lui, tu as été très méchante avec moi. Oui, tu as été très méchante avec moi. Et j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert. Mais qu'est-ce qu'elle vous répond? Eh ben, elle va me dire un truc qu'elle m'a déjà dit, pleure, tu pisseras moins. Ok, donc vous voyez bien que votre mère, elle était dans l'incapacité de vous donner quoi que ce soit. Oui. Elle était méchante parce qu'elle était identifiée à la méchanceté qu'elle a vécue, ce que j'appelle identifiée à l'agresseur, et que c'est une femme qui a projeté sur vous, sa fille aînée, toute la rage, toute la frustration qu'elle avait. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous cherchez des gens et des situations qui vous font vivre la même chose que ce que vous avez vécu autrefois. Et là, on va rentrer dans le mémorial, c'est-à-dire que premier niveau de lecture, par loyauté à ma mère, qui a vécu avec un homme qui n'était pas très présent, à savoir votre père, je me débrouille pour vivre la même chose qu'elle. Mais quand on a dit ça, je trouve que c'est limité. En revanche, si vous dites, maman, je t'ai tellement aimé, j'aurais tellement aimé que tu me regardes, je t'ai même donné ma maison pour que tu m'aimes. Et malgré cette maison que je t'ai donnée, tu me crachais dessus. Et en fait, chaque fois que vous vous faites cracher dessus par les déménageurs, par un crétin, c'est une façon de dire à votre mère à quel point vous l'aimez. Et c'est ça qui est important. Et votre mère, elle n'a pas pu parler parce qu'elle a été elle-même brimée. Et au lieu de dire « je veux que ma fille soit plus heureuse que moi », elle a dit « je veux que ma fille en prenne plein la gueule comme moi ». Donc, elle a fait de vous son punching ball. Et aujourd'hui, chaque fois que vous vous faites abuser, vous restez en lien avec elle, même dans la tombe, parce qu'en fait, vous lui dites « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et comme la seule forme d'amour que j'ai reçue, ça a été tes coups, tes pics et ton vice, eh bien, je rencontre des gens et des situations qui me font vivre des coups, des pics et du vice. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, c'est plus clair, mais ça veut dire qu'il faut que j'arrête d'attendre d'elle, qu'elle porte son regard sur moi. C'est trop tard. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Annie. C'est un peu intellectuel, mais c'est très intéressant. C'est que même dans la tombe, vous attendez d'elle une reconnaissance que vous n'aurez jamais, puisque, un, elle ne peut pas vous la donner, et deux, elle ne veut pas vous la donner. Elle a dit « pleure, tu pisseras moins ». C'est ça l'essence de son amour. Pleure, une fois, elle m'avait fait très mal quand j'étais allée la voir quand elle habitait ma maison. Je sais plus ce que je lui avais dit. Et elle m'avait fait une réflexion très désagréable. Et j'avais pleuré. Et elle m'avait dit, bah, pleure, tu pisseras moins.
Voilà. Alors, les autres, je ne sais pas si vous réalisez que ce que je suis en train de dire à Annie, ça concerne toutes vos mères ou tous vos pères ou tous les gens qui ont été malveillants autour de vous. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est très fort, bravo, dit Sandra. Très bien. Voilà. Donc, Annie, ce qui se passe aujourd'hui, ça me concerne fortement, dit Dominique. Ben oui, Dominique, plus que quiconque. Ce qui est intéressant dans notre échange, c'est qu'elle vous a dit, pleure, tu pisseras moins. Oui, alors que j'avais 60 ans ou 65 ans quand elle me l'a dit. À 60 ans, Annie, vous attendiez encore quelque chose parce que vous étiez encore oui. toute fragile, mais surtout, vous lui avez offert votre maison. Parce que je voulais pas que ma mère soit à la rue. En fait, je n'ai jamais voulu mal me comporter avec ma mère parce que j'ai 2 enfants de mon premier mariage, probablement aussi avec un pervers narcissique, mais moins que mon deuxième compagnon. Mais je voulais pas vis-à-vis de mes enfants. Je me disais que si je me comporte comme une mauvaise fille, alors pour mes enfants aussi, c'est questionnant. Et mes enfants adoraient leur grand-mère et elle était très gentille avec eux. Et on est très souvent meilleure grand-mère qu'on a été mère. Et votre grand-mère était d'autant plus gentille avec eux que votre grand-mère à vous était gentille avec vous et beaucoup moins avec votre mère. Donc, vous voyez jusqu'où elle a répété. Maintenant, vous me donnez tous les éléments pour qu'on voit bien que vous étiez coincé parce que si vous preniez de la distance, on vous disait, mais je ne comprends pas, elle est très gentille, la grand-mère. Oui. En fait, on aurait peut-être pu vous voyez, mais là, vous avez été obligé de subir. Ma fille, elle me l'a dit, elle me dit, je comprends pas ton problème avec ta mère. Moi, je trouve ma grand-mère très, très gentille. Et bon, il n'y a pas très longtemps, ma fille, elle a fait un problème psychiatrique, hein, elle a été hospitalisée, elle a fait une bouffée délirante, voilà. Et c'est peut-être une forme de loyauté, entre guillemets, le fait d'avoir un épisode délirant, et peut-être aussi que cet épisode est en lien avec ce que vous avez ressenti et caché. Oui, probablement, parce que ma fille est une hypersensible, c'était une enfant surdouée. Dans ma famille, par ailleurs, il y a beaucoup de surdoués. Votre fille, probablement, si elle a fait cet épisode psychiatrique court, c'était parce que ça devait disjoncter en elle, avec ce conflit de loyauté qu'elle avait. Oui, parce qu'elle a disjoncté quand elle a fait sa bouffée délirante, parce qu'elle a eu 2 enfants, elle n'arrivait pas à être mère. Elle a fait un programme de FIV pendant une dizaine d'années. Elle a réussi à avoir des jumeaux. Il lui restait un œuf qui était au congélateur et tous les ans, il lui demandait si elle voulait pas le donner à la science. Elle avait dit non, c'est mon enfant. Et donc, comme son mari voulait 3 enfants, elle a implanté ce 3e œuf. Et ça n'a pas pris. Et ce jour-là, quand elle a appris qu'elle faisait une fausse couche, elle a dévissé complètement. Elle a dit j'ai tué mon enfant, etc. Et au lieu de m'appeler, elle a appelé mon ex-mari, c'est-à-dire son père, qui lui en a fait une affaire d'État. C'était de ma faute, c'était épouvantable. Et elle m'a appelé à moi qu'après coup. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que votre fille a eu du mal à être mère, vu ce que sa mère avait vécu. Sa difficulté à enfanter, c'est probablement, elle n'a pas pu ne pas voir comment votre mère était gentille avec eux et méchante avec vous. Probablement, oui. Alors, en synthèse, pour vous aider concrètement, premièrement, chaque fois que vous pensez à votre mère, acceptez l'idée que cette femme-là disait « pleure, tu pisseras moins » parce que elle n'a jamais rien voulu vous donner et elle vous a fait payer la frustration qu'elle avait vécue. Que 2, dans la tombe, il se passera rien, mais que ce qui serait dommage, c'est de continuer à avoir un pied dans la tombe. Enfin, ce que je vous invite à faire, c'est transformer l'énergie de la nostalgie, de la frustration, de la tristesse, de la rage, de tous ces abus, en une action positive. L'action positive, c'est déjà, je me bats avec les déménageurs, je récupère tous les endroits où j'étais abusée, j'y retourne et je me fais respecter, si vous pouvez le faire évidemment. J'accueille que dans mon package de vie, il y avait cette mère-là méchante ou ce père-là. Donc, j'accueille tout ça, je l'accepte et je l'honore. Et j'honore la vie que tu m'as donnée, vu qu'elle n'est pas terminée et que j'aimerais bien qu'elle se termine de manière plus joyeuse sur le plan amoureux, parce que sur le plan professionnel, vous avez montré vos talents. Et à partir de là, j'honore cette vie, mais je ne prends pas le reste. Le reste, la merde, la méchanceté, la perversion, je ne le prends pas. Ça, c'est le premier point. C'est un acte qui devrait vous aider à apaiser cette relation. En fait, c'est ce que dans ma tête, j'ai envie de faire, c'est mettre de la douceur, j'ai envie de ça. Je dis pas que c'est suffisant, mais c'est un bon début, parce que là, on a quand même rencontré votre mère et on a vu ses limites. Et en même temps, on a compris qu'elle avait besoin que vous souffriez pour se sentir vivante, parce qu'elle-même avait été muselée autrefois. Donc les autres, est-ce que ça vous a parlé? Il y en a plein qui disent que ça les concerne. Il y a plein de filles qui disent « Bravo, moi aussi j'ai la même à la maison, etc. » Annie, je vous remercie de votre participation. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, c'est plus clair pour moi parce que ça restait un doute vis-à-vis de ma mère. J'avais le doute de ça et je savais pas comment me sortir de cette relation. En vous en parlant, je me suis rendu compte que la relation avec ma mère était une relation impossible qui m'empêchait de vivre en fait. Et c'est presque une envie de chialer que j'aurais là aujourd'hui, c'est que ça m'empêchait de vivre cette relation parce que
j'étais toujours en attente de quelque chose. C'est vrai que vers la fin, je me disais, Annie, arrête d'attendre, il ne va jamais rien arriver. Cette envie de chialer que vous avez, Annie, c'est la réalisation, la prise de conscience que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Et on l'a vu, là, elle nous l'a dit, hein, pleure, tu pisseras moins. Elle était elle-même hermétique, mais vous allez aller au bout du bout du bout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de regret à avoir. Ça veut dire que vous êtes à un stade maintenant où c'est OK, j'accepte. Et les 20 ou 30 prochaines années qui vous restent à vivre en bonne santé, oui. Bien, ces années-là, vous allez les passer joyeusement. En l'occurrence, c'est plus une émotion que j'ai captée oui. chez vous, lors de tout ce que vous avez subi, alors que vous auriez pu l'éviter. Est-ce que je me trompe? Ben, j'aurais pu l'éviter, mais j'ai pas. Pourquoi j'ai mis autant de temps à comprendre? En fait, c'est ma relation avec mon dernier compagnon qui m'a fait aller chez un psy et qui m'a fait commencer à me questionner sur ma psychologie, parce que moi-même je suis déconnante quelque part. Il y a des gens qui auraient réagi avant qui auraient tapé du poing sur la table. Moi, j'ai toujours voulu être une bonne enfant, probablement. J'ai pensé que j'étais quelqu'un de faible aussi. Je suis peut-être quelqu'un de faible. Non, 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 non. Vous avez été une petite fille qui voulait faire plaisir à maman, qui a fait tout bien, qui a fait du mieux de ce qu'elle a pu, en espérant qu'un jour on se rendrait compte qu'elle était gentille. Il y a Sandra qui vous dit, courage Annie, vous allez vous en sortir, pleurez, soulage. Plein de gens qui vous parlent. Philippe vous dit ne pas attendre sa valeur des autres, mais ça c'est facile à dire. Stéphane vous dit les PN ont du bon des fois, pour montrer que c'est grâce à ce tout le monde l'adorait dans le voisinage, tout le monde l'a trouvé extraordinaire. Un PN est toujours charmant à l'extérieur et méchant à l'intérieur, et donc il a fallu que vous rencontriez un mec aussi violent pour commencer à comprendre. Ségolène vous dit pas facile de réagir face aux abus des parents. Sandra vous dit non Annie, foutez-vous des autres, vous êtes forte. Karine vous dit bah moi je comprends, je vis la même chose à 50 piges avec mes 2 parents, idem. Dominique dit idem que moi. Comme pour ma mère, tous les voisins la trouvent géniale. Ah, et Dominique, son père est décédé, mais il reste sa mère qui est une vraie perverse. Marie-Antoine dit ça me parle aussi. Ah bah oui, Marie-Antoine. Stéphane vous dit ta mère ressemble à la mienne. Et bah voilà Stéphane, on a déjà un début de piste. Catherine vous dit bravo Annie pour avoir réussi à faire sa thèse malgré la pression de sa mère, parce qu'elle a dit tout à l'heure Catherine qu'elle avait la même mère que vous. Le PN fait ouvrir les consciences, dit Sandra. Je pense que vous avez de meilleures pistes. Si vous voulez venir au Love Circle, bah vous aurez un suivi et pour vos rencontres et pour le reste. Oui. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre un coaching privé aussi. Ça dépend de votre budget. Je vous laisse repartir parce que avec votre fille, là, il y aurait des choses à dire. Mais bon, on a fait un coaching express. Merci de votre participation. Non, c'est moi qui vous remercie énormément. Parce que j'ai vraiment avancé j'ai avancé alors qu'avec ce psy, j'avançais pas, je comprends pas. Ok, super. Vous allez me revoir, soit dans votre cercle, soit en coaching. Parce que par rapport à ma fille, il faudrait pas que ma fille se traîne mes casseroles à moi. Ben, en général, quand les mères font le boulot, les filles vont mieux. Alors, soit ça se fait dans un monde, j'ai envie de dire énergétique, inconscient, aléatoire, mais dans l'énergie, un peu comme quand on parle à votre mère et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus rien à en attendre. Soit ça se fait parce qu'on échange et on dit voilà, je ne te l'ai pas dit, mais voilà ce qui m'est arrivé. Et quand c'est bien compris, bien accepté, c'est un peu comme une de mes coachées qui a avoué à sa mère qu'elle avait été abusée par un instit à l'âge de 10 ans dans une classe de neige. Elle m'a dit, ma mère m'a demandé si sexuellement j'avais eu des problèmes dans mon couple ensuite. Donc elles ont eu une relation d'égal à égal, de femme à femme, qu'elle n'aurait sans doute jamais eue si elle n'avait pas raconté l'abus. Donc je pense que c'est toujours mieux de dire les choses. Après, ce qui va se jouer, c'est quand, à quel moment, mais pour l'instant c'est prématuré, on est bien d'accord. Oui, voilà. Merci mille fois. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce coaching jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut intéresser des personnes de votre entourage. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos relations avec l'abus, les mères compliquées, les PN ou toute forme d'emprise face à laquelle vous vous trouvez vous aussi anesthésié ou à l'inverse, fou, folle de rage.